Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, je mets cette photo-là. Moi-même, souvent, je suis assis et puis il me pose la question. J'ai dit, ces journalistes du parti de mon papa ado là même, ce journal-là, qui a critiqué autant de mon père à nuit, qui n'ont jamais été touchés, qui n'ont jamais eu de mal. Ce journal qui a toujours été là même, c'est-à-dire de la manière que vous êtes en train de mener votre politique là. Si au temps de mon papa à nous, cette politique là était menée comme aujourd'hui là, ce journal là même n'allait pas exister. Parce que ce journal là menait toujours à la révolte. Et puis quand ça sortait, ça parlait de Laurent Gbagbo, malgré qu'il était au pouvoir, on dirait c'était Bogi. Ils parlaient comme ils voulaient, mais ils avaient toujours cette liberté-là d'expression. Parce que le président Laurent Gbagbo, il a toujours dit, celui qui m'insulte, je l'insulte et puis c'est fini. Mais c'est pas parce qu'il a insulté, il a critiqué qu'on le prend pour le mettre à prison. C'est pas le cas comme aujourd'hui. Et ce même journal qui a insulté le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui ils sont au pouvoir. Maintenant ils sont dans l'heure que je peux appeler délit. C'est-à-dire mensonge là même n'a plus de secret. Quand tu les attends mentir, même toi-même t'es découragé. Tu te demandes est-ce que c'est dans la même Côte d'Ivoire là nous sommes. J'ai déjà mis la photo, mais nous-mêmes on va lire, vous allez attendre. Paiement des pensions, très importante aux retraités. La Côte d'Ivoire, deuxième pays au monde après la Suisse. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Donc vous dites que la Côte d'Ivoire est le deuxième pays qui paye les retraités ou qui a augmenté l'argent des retraités après les Suisses. Toi-même, tu as écrit journal là même. Est-ce que toi-même, là, quand tu parles, tu t'attends? Ou, si je comprends bien, tellement vous avez créé votre deuxième Côte d'Ivoire là que... Donc, c'est dans la même création que vous avez aussi un deuxième comment on appelle, Suisse. Mais pas la Suisse que nous, on connaît. Après la Suisse, vous avez laissé la France. La France même qui dirige la Côte d'Ivoire là. Toi, tu l'as laissé où? La France même qui dirige la Côte d'Ivoire. Toi-même, tu l'as laissé où? La Côte d'Ivoire est le deuxième pays au monde. Et puis, il ne sait pas c'est quoi vos problèmes même. La Côte d'Ivoire est le deuxième pays au monde. Et même l'eau et l'électricité, là, on est en train de galérer. La France que tu vois là même, là, couper courant, là, c'est difficile. Hein. Et ils n'ont pas qu'à de couper courant comme ça. S'ils ont coupé courant, c'est que c'est chez toi un truc à sauter. Ou tu as trop fait un branchement, donc il y a eu coup de circuit, c'est parce qu'ils ont coupé courant. C'est derrière la Suisse, tu vois, mais toi tu oublies la France même qui dirige la Côte d'Ivoire. Ça c'est du journalisme ça. C'est-à-dire vous-même là, quand vous faites des trucs, même vous faites pitié. Mais je comprends parce qu'il y a tellement d'illettrés. Ça là, c'est les ados moutons qui vont croire à ça. Parce que les gens qui sont dans le pays là, ils ne peuvent pas croire. Maintenant vous avez dit ça là maintenant là. J'ai lu un truc là, on va voir. Et maintenant, voilà, le monsieur, hein, il a écrit, il a dit, ce matin, ma nièce de 13 ans, qui est en classe de 3e, était de passage chez moi pour me saluer. Avec sa grand-mère. Et pendant qu'on bavardait un peu sur son année scolaire, d'un coup, elle me dit, voilà tonton, c'est vrai que nous sommes juste derrière la Suisse. Ouais, c'est vrai que nous sommes derrière la Suisse en matière de développement. Et le tonton là qui répond, qui t'a raconté des âneries pareilles? L'ai-je répondu. Elle sort sa tablette et me montra la capture ci-dessous
Attends, voilà ça ici, tonton. La Côte d'Ivoire vient juste après la Suisse. Oh, mon bébé, c'est l'intelligence artificielle, IA. Sinon, toi aussi, bébé, la Suisse est en avance d'au moins 200 ans. Si nous, elle est même devant la France. Supprime-moi ça. Ma fille, j'ai rétoqué. Je vais aller déposer une plainte contre le journal RDR pour diffamation à l'atteinte d'intégrité d'un pays et d'usurpation de titres. Ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est-à-dire, les gars là même, là, ce qu'ils font même là, quand toi-même tu les vois là, toi-même tu es déjà dépassé. Par leur manière, vous écrivez les trucs, c'est même pas où vous allez chercher les trucs pour écrire. Hein? Vraiment, nous-mêmes on est dans un pays là, on ne sait même pas quoi vous dire. Et puis souvent quand on est assis même, on a envie de dire les choses, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On va s'arrêter devant vous là, on va dire des choses, vous allez dire non. Par exemple, on appelle xénophobe celui qui n'aime pas l'étranger. C'est ça. C'est-à-dire, quand on dit non, qu'on n'aime pas les étrangers, vous dites que vous nous appelez les xénophobes. Bon, d'accord, ça on a compris. Et quand ton étranger qui t'aime pas là, comment on doit l'appeler? Ton étranger même qui t'aime pas là, il est dans ton pays et puis il t'aime pas là. Tu vas l'appeler comment? C'est pas facile en Côte d'Ivoire. C'est grave, hein? C'est grave même. Souvent vous êtes assis, mais c'est grave. Maintenant, 2 jours là, puisque les trucs là, comment on appelle? Le petit Tiasco le sultan. Vous avez vu que c'était pas lui seul maintenant qui était en train de parler de, comment on appelle, des Libanais là. Quand vous avez vu que ça a commencé à prendre un peu de l'ampleur là, à nos grandes surprises, on a compris que Air France annonce le report de l'ouverture de la ligne Abidjan-Beyrouth. C'est-à-dire, si on comprenait bien là, vous étiez en train de dire, les gars là, ils allaient venir beaucoup. Comme 2 temps là, vous avez vu qu'on était chaud sur eux. Vous avez préféré reporter ça. Mais nous-mêmes, on sait que vous avez dit ça pour endormir les gens. C'est parce que vous avez fait ça officiellement que les gens ont commencé à parler. Là, maintenant, vous n'allez pas faire ça officiellement. Vous avez fait ça doucement, pour que les gens là rentrent même en poids dans le pays là. Depuis là, nous, on est en train de parler des Libanais là. Vous ne prenez pas au sérieux. Vous pensez que c'est du jeu. Mais demain là, si les gens là sont en train de faire leur froufrou là, même si vous avez quitté le pays là, ou même si vous êtes parce que si vous êtes en exil ou vous avez quitté le pays là, on va aller vous chercher pour que vous régliez ce problème. C'est dans quel pays les gens là viennent, ils créent froufrou et puis nous on est en train de vous parler, vous prenez les gens pour mettre en prison. Et vous dites non que c'est appel à l'insurrection, tout ça, alors que c'est pas appel à l'insurrection, c'est la vraie réalité qu'elle a. La vraie réalité qu'elle a. Le comportement des Libanais dans Côte d'Ivoire là, c'est pas bon. Ils sont pas tous, hein. Ils sont pas tous. C'est pas bon. Quand on vous parle de ça, vous voulez pas écouter les gens. Continuez à narguer. Continuez à faire vos trucs. Vous-même là, quand ça va chauffer sous vous là, vous allez comprendre. Maintenant, avant de finir là, moi j'aimerais dire que c'est chez nous en Afrique qu'il y a toujours un truc qui se passe. Quand je vois nos gouvernants là, qui font 30 ans, 40 ans au pouvoir, et que quand un petit veut parler quand même un peu de la politique, vous les prenez, vous les mettez en prison. Prenez l'exemple comme l'Europe que vous suivez. Vous voyez la photo que j'ai mis là-haut. Vous voyez ce petit jeune là. Il a que 19 ans. Il a que 19 ans. Je vais lire, vous-même vous allez attendre. Le paysage politique français, c'est
trouver un nouveau visage. Je venir. Ce dimanche 22 mars 2026, à seulement 19 ans, Ivan Traiteur a été élu maire du Nord-Nevis. C'est-à-dire à 19 ans seulement là. C'est tellement même qu'il y a la liberté d'expression. Tellement même que tout en France ici, tu peux avoir... Si tu as l'âge et puis que tu peux faire un truc pour ta commune là, il n'y a pas histoire de dire non, il est trop petit quoi. Si tu as là où tu es là, les gens ils t'acceptent là, c'est bon. Par exemple, il prend un exemple en étant à Boaké. Tu as grandi à Boaké, tu connais les difficultés de Boaké, tout le monde te connaît. C'est pas parce que le tonton là est là depuis des années que toi, un jeune ambitieux de 20 ans, 21 ans, tu peux pas te présenter. Si les gens sont avec toi, tu passes. Mais ça là, en France, là, tu vois, c'est facile. Mais ça là, tu peux pas faire ça en Afrique. Parce que si tu commences déjà là, tu vas voir que tu vas avoir un accident où ils vont aller chercher chez les féticheurs pour que tu gères un fracas de seconde. Vous voyez ce petit là, à 19 ans, il est devenu maire. Il est maire même. Vous le voyez le petit, dans un village. Il est maire à 19 ans. Et celui-là, vous allez voir qu'il va travailler. Il est là pour 5 ans ou 7 ans. Il va travailler pour sa population, pour sa petite ville. Il va amener ses idées pour que sa ville se construise. C'est ça qu'on appelle développement. C'est ça là, vous nous interdisez. Parce que ces petits jeunes là que vous avez attrapés pour mettre en prison. Là. S'ils veulent faire la politique là, ils ne vont plus faire. Parce que déjà même pour crier qu'ils boivent de l'eau, on les met en prison. On en fait, on nous met en prison. Vous-même imaginez. Vous voulez prendre l'exemple de France, mais vous ne voulez pas l'appliquer même comment ça marche en France. Je fais un gros bisou papa, de bonne journée. Bye.